distinguished guests, dear friends. L'Albanie, c'est la terre d'origine de Mère Teresa. C'est un petit pays par la taille, mais son peuple a un grand cœur. C'est une cité entière, Ashraf III, qui a été bâtie ici par 3000 Iraniens, survivants des attaques des milices irakiennes, là sur la côte de l'Adriatique, à 45 minutes de Tirana. C'est un nouveau foyer sur ce qui était un vaste champ, sans eau ni électricité. Et l'Albanie, cette terre millénaire qui a été façonnée par 1000 influences, balayée par plusieurs civilisations, de l'Empire romain à l'Empire ottoman, en passant par les Byzantins, candidat à l'Union européenne, qui fait des efforts immenses pour rejoindre les standards internationaux, eh bien c'est cette terre qui a été si hospitalière avec vous, avec nos amis sur le chemin de l'exil. Et je voulais commencer mon discours en les remerciant. L'Albanie vous a permis d'avoir un refuge ici très précieux. Mais c'est vous, avec vos mains, votre courage, vos espérances, qui avez bâti ce lieu, par le sacrifice aussi de 120 000 des vôtres, jour et nuit. Et le message est clair. Ce que vous avez fait ici en moins de 2 ans, vous pourrez le faire en Iran, un jour. Et cette émotion, je la ressens aussi parce que je mesure à quel point un peuple en exil a besoin d'une terre, d'un foyer. Et là, je pense aussi à la France. La France qui vous a accueilli, qui vous a aussi offert une terre d'accueil. C'est l'honneur de la France de l'avoir fait. Émotion enfin, quand je vois à travers le musée que nous avons visité hier, le culte que vous vouez à vos morts, ce qui en dit beaucoup de la valeur que vous accordez à la vie. Et c'est dans ce contexte que depuis plusieurs mois, l'Iran est devenu le centre du monde. Nucléaire, uranium, relations avec les États-Unis, médiation française et même volleyball féminin, le comité des femmes sait de quoi je parle. Beaucoup savent, devinent qu'une partie du monde se joue là. Et c'est une nouvelle course aux armements qui est engagée depuis la fin de la guerre froide. Mais ce n'est pas seulement un rapport de force entre puissances rivales, comme on en a hélas l'habitude. Cette menace de guerre nucléaire se double d'une menace de guerre religieuse en raison de la nature même du régime iranien. Un régime fondamentaliste qui aspire à imposer, au nom d'un islam fantasmé, une vision rétrograde de la religion sur toute la région du Proche-Orient. Le problème, c'est que, avec un pouvoir fondamentaliste, la négociation est impossible. Je ne suis pas étonnée que l'accord nucléaire soit aujourd'hui dans une impasse totale, que tout le monde se divise d'ailleurs sur sa pertinence. Je connais des gens qui vous soutiennent et qui pensent que l'accord nucléaire fera avancer la paix, comme certains membres du régime iranien. Et à l'inverse, des membres du régime iranien ont toujours rejeté cet accord, comme certains d'entre nous le faisons, pour des raisons exactement contraires. Le résultat, c'est que cet accord, personne ne sait s'il faut le sauver ou non. Il faut donc, parce qu'on ne peut pas négocier avec une main dans le dos, il faut donc changer d'interlocuteur. Et de préférence, avoir un interlocuteur qui soit à la fois respectueux des principes de paix et respectueux des principes démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'OMPI est l'interlocuteur fiable, idéal. La région a besoin d'un interlocuteur qui contribue à la paix au Proche-Orient, c'est l'OMPI. L'Iran a besoin de dirigeants qui respectent la liberté et la dignité de son peuple, c'est l'OMPI. L'OMPI a identifié la menace avant tout le monde. Ses membres l'ont payé lourdement de leur vie. Elle est fidèle à l'islam et rejette le fondamentalisme. Ses membres ont démontré que l'islam est parfaitement et naturellement compatible avec la liberté et la démocratie, avec l'égalité des genres et avec le respect des autres religions.
Et enfin, l'OMPI place les femmes au cœur de son action, car elle sait ce que les femmes ont apporté à l'Iran et que l'Iran ne serait pas cette grande civilisation sans les femmes. Actrices du changement, martyrs de la cause, elles tiennent les places fortes de la contestation depuis des mois, le payant de leur liberté et même de leur vie. Je tenais à ce qu'un hommage particulier leur soit rendu. Et de cette année noire qu'a été 2018 pour les droits de l'homme en Iran, et depuis Ashraf III, mon message est simple. Désormais, nous ne devons plus seulement nous préoccuper de nucléaire, mais également du respect des droits de l'homme et des droits de la femme en Iran. Je vous remercie.